Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Whist Affiliate. Aujourd'hui, on travaille une progression autour du keeping et du strict handstand push-up. Étape numéro 1, départ du sol ou d'un amas surélevé par un plate pour les plus débutants. On travaille la position de tripode et le fait de se repousser en haut d'un pike push-up pour vraiment bien comprendre la position de départ et la position d'arrivée, activation des épaules et ouverture de l'épaule. Étape numéro 2, on va travailler le négatif pike push-up. C'est une petite travail de force, mais c'est également la capacité de plier les coudes dans la bonne direction et de comprendre qu'il faut réagir de la mat pour se repousser lorsqu'on travaille en strict, à nouveau du sol ou bien légèrement surélevé avec un disque. À partir de là, les plus aguerris peuvent effectuer un négatif strict HSPU enchaîné avec un strict push-up. Les intermédiaires, eux, feront juste la partie en négatif, on vérifie la force. Et si on se rend compte que la force manque à nos athlètes, dans ce cas-là, on se rassure, on peut travailler le box pike handstand push-up, soit au sol, soit à nouveau surélevé avec un disque et un amat. On retravaille les mêmes amplitudes, la même inversion, la même position de tripode et la même direction pour les coudes qui se plient vers l'avant. Ensuite, on enchaîne avec un drill autour du keeping, comprendre que ce sont les hanches puis les jambes qui se tendent, suivies très rapidement par les bras. On comprend qu'il faut pousser les talons vers le ciel et que le geste doit être vif. À partir de là, ceux qui ont réussi à faire le travail en strict vont pouvoir passer directement au keeping handstand push-up et travailler cette coordination, tandis que les plus débutants passeront sur du dumbbell push press, mais travailleront la même coordination. On espère que ça vous aidera. Bonne séance à tous.